Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est destinée aux élèves de la deuxième année du collège. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Alors commençons. Vous allez apprendre à exprimer la peur, l'étonnement, la tristesse, le désarroi et l'inquiétude. Exprimer un sentiment, c'est-à-dire extraire ce qu'on ressent lors d'une situation envers une personne. C'est faire connaître ce qu'on ressent ou bien sûr nos émotions à une personne. On peut exprimer son sentiment de façon positive, j'aime, j'apprécie, ou bien de façon négative, je n'aime pas, je déteste, de façon nette ou nuancée. Observons ces extraits. Le premier support, c'est un extrait de la pièce de théâtre intitulée Le Petit Poussy. Dans cette scène, le père a abandonné ses enfants dans la forêt parce qu'il est pauvre et n'a plus de quoi faire manger ses petits. Alors on va voir quelle est l'expression éprouvée par les frères de Petit Poussy après le départ de leur père. Mes frères, réveillez-vous, qu'a-t-il? Où est notre père? Il est parti, il nous a abandonnés. Abandonnés? Quel malheur, pauvre de nous. Regardez bien la dernière réplique. Abandonné, quel est le sentiment qui est exprimé à l'aide de ce mot ou de cette expression? Abandonné, qui est suivi d'un point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une question qui attend une réponse? Bien sûr, non. Il s'agit d'un mot qui exprime le sentiment de la surprise. C'est-à-dire, les frères de Petit Poussy ne croient pas que leur père est parti. Le deuxième extrait, il s'agit d'un extrait de la pièce du théâtre intitulée L'Avare du Molière, dramaturge français. Je suis perdu, on m'a dérobé mon argent. Qui peut ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Ou courir, ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Alors ce personnage a perdu son argent. C'est-à-dire après la perte de son argent, quel est le sentiment qu'il a éprouvé? Regardez bien les mots qui sont en couleurs différentes. Je suis perdu. Ne sait plus quoi faire. Son esprit est troublé. Il ignore où elle est. Alors le sentiment exprimé, c'est le désarroi. C'est l'embarras, la hayra. L'extrait suivant, le voilà parti. Je peux maintenant parler en toute liberté. Je suis inquiet de savoir pourquoi il était ainsi devant ma maison. Alors quel est le sentiment exprimé par cette phrase qui est en couleur différente? Je suis inquiet. Donc c'est l'inquiétude. Qalaq. L'extrait suivant, je crains pour mon fils qui roule à moto sans permis. J'ai peur d'être obligé de le faire. Regardez bien les mots qui sont en couleurs différentes. Je crains. Il s'agit le verbe craindre. J'ai peur. Le verbe avoir suivi d'un nom. Donc le sentiment qui est exprimé, c'est la peur, le khawf. Dès son départ, je me sens triste. Je ne supporte plus cette solitude laissée par lui. Alors quel est le sentiment exprimé par ce personnage? C'est la tristesse. Alors pour exprimer la peur, je peux utiliser des expressions comme j'ai peur, je suis angoissé, je panique, ça fait froid dans le dos, je tremble,
comme une feuille. Je suis terrorisé. Ma gorge s'unit. Alors, toutes ces expressions expriment la peur. Alors, pour exprimer l'étonnement, je peux dire je suis étonné. Je peux utiliser une simple interrogation, comme on vient de voir dans l'extrait de Petit Poucet. Je suis ébahi. Je ne crois pas mes yeux. Comme c'est bizarre, c'est incroyable, c'est extraordinaire, etc. Pour exprimer la tristesse, je peux dire je suis triste, avoir un regard douloureux, il a un regard douloureux. Je suis mécontent, je suis malheureux, une profonde amertume m'envahit, je suis morose. Pour exprimer le désarroi, c'est-à-dire l'embarras, je peux dire je suis désemparé, ou je suis tiraillé, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je ne sais pas comment faire, etc. Pour exprimer l'inquiétude, je peux dire je suis inquiet, j'ai un souci, je suis mort d'inquiétude et je suis soucieux. Je suis soucieux ou être soucieux. Je m'inquiète pour quelqu'un. Alors voilà quelques outils permettant d'exprimer un sentiment. Vous pouvez utiliser des verbes comme je crains pour mon fils, souffrir, je souffre d'une maladie, je souffre de quelque chose, s'étonner, pleurer, je pleure, donc ça exprime la tristesse, redouter, je redoute que cela arrive, donc ça exprime la peur. Exemple, il souffre de cette maladie. Vous pouvez utiliser aussi le verbe être suivi d'un adjectif, être effrayé, être angoissé, être désemparé, être stupéfié, être triste, être angoissé, etc. J'étais effrayé par une araignée. Ou bien le verbe avoir suivi d'un nom, suivi de la préposition de. J'ai le plaisir de, avoir la peur de, avoir envie de. Exemple, j'ai envie de m'en aller. De, il est toujours suivi d'un verbe à l'infini, à l'infinitif. Exercice 1. Vous allez identifier le sentiment exprimé dans les phrases suivantes. C'est-à-dire, vous allez identifier quel est le sentiment qui est exprimé. J'ai entendu un bruit bizarre. Je suis terrorisé. Donc, le sentiment qui est exprimé par cette phrase-là, c'est la peur. Alors, vous allez faire la même chose avec les phrases B, C, D. Exercice 2. Vous allez faire parler les personnages dans les situations suivantes. Au revoir, on se rencontre dans une nouvelle vidéo. Merci.